Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule encore. On est le 19 mai 2026. Alors je viens parler de la guerre en dedans. Amen. Notre texte se trouve dans Matthieu 12, le verset 22. Alors Matthieu 12, le verset 22, ça dit ceci. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébu, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen et alléluia. Alors, toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et toute personne, n'est-ce pas, divisée contre elle-même ne peut subsister. Toute personne en guerre contre elle-même ne peut subsister. Et pourtant, la guerre est très importante en dedans parce que c'est ça qui apporte la sanctification. Alléluia. Alors, nous sommes très souvent des êtres en équilibre avec nos familles. Nous naissons dans une famille, nous grandissons, et puis à un moment donné, on commence à se rendre compte que, tiens, il y a des choses ici qui nous énervent. Amen. Mais on fait partie de la famille. Alors on subit, on essaye de planifier le jour où on sera délivré de cette famille qui nous énerve, etc., etc. Mais il y a aussi un autre type d'équilibre qui s'installe dès le moment où on donne notre vie à Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est pas cet équilibre, pas d'équilibre. Il y a aussi un moment de déséquilibre. Je voulais dire déséquilibre, un moment de déséquilibre qui s'installe quand nous donnons notre vie à Jésus. Parce que nous sommes en équilibre avec notre famille, nous sommes en équilibre avec notre environnement, jusqu'à ce que nous donnons notre vie à Jésus. Pourquoi est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? Parce qu'on vient de se rendre compte que, tiens, c'est notre sauveur, c'est notre maître, il est mort pour nous, et puis on lui donne notre vie. Amen. On lui donne notre vie, pour X raisons, le déséquilibre se crée. Et nous voici, pris dans une situation indésirable, mais voilà le moment de décider. Vas-tu suivre Jésus-Christ ou bien vas-tu, n'est-ce pas, au fait, céder aux certaines menaces ou bien subtilités de ta famille? Très, très souvent, si tu as réellement donné ta vie à Jésus, si tu as vraiment cru, très souvent, tu vas tout simplement permettre que le déséquilibre qui a été mis en toi ou bien autour de toi puisse disparaître. Et l'équilibre, tu vas le créer avec qui? Avec Jésus-Christ. Amen. Ton équilibre, finalement, vient s'établir avec Jésus parce que c'est lui qui est l'auteur de ta paix. C'est lui qui te révèle qui tu es, c'est lui qui te révèle qui il est pour toi. À partir de là, tout ce qui est en toi qui ne fonctionne pas bien par rapport à la paix que Jésus-Christ te donne, tout ce qui est en toi doit sortir. Tout ce qui est en toi qui ne fait pas l'œuvre, qui ne fait pas le point avec la lumière de Dieu, ça doit sortir. Et c'est Dieu lui-même qui est auteur de cette guerre-là qui se passe en dedans de toi. Amen. Alors, si tu es dans cette situation-là, alors dis merci au Seigneur. Amen. Dis merci au Seigneur d'être dans cette situation de déséquilibre. Parce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, faire sortir toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Le Seigneur veut révéler toutes ces choses-là qui te gardent captif, captive. Et il veut te donner d'avancer dans ce qu'il a pour toi. Amen. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens déjà te dire, voici le moment. Amen. Voici le moment d'ouvrir ta bouche, de l'inviter, afin qu'il vienne prendre le contrôle de tout ton être. Amen. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à qui que ce soit, parce que le jour où on donne notre vie au Seigneur, ou bien le jour où on se rend compte que, tiens, Jésus-Christ nous a sauvés, en tout cas, c'est le plus beau jour de notre vie. Amen. Alors, toute personne qui a donné sa vie à Jésus peut témoigner de cette vérité-là. En tout cas, on ne peut pas le décrire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, après ce sentiment de bien-être, il est très, très important que les éléments indésirables sortent. Amen. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, enseignant, a dit, nous sommes dans dans Matthieu 12 au verset 33, il a dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit.
Amen. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors, tout cela, c'est pour dire que ce qui est en dedans de toi, ça va se transmettre par des fruits qui sortent de toi. Et le Seigneur, étant l'auteur des guerres que nous avons en dedans, c'est lui qui provoque cette situation afin que tout ce qui est là, qui ternit tes fruits, puisse être mis dehors afin que ton fruit soit pur, ton fruit soit, n'est-ce pas, de bonne qualité et que ce qui est en dedans de toi reflète réellement, n'est-ce pas, la personne que tu es. Alléluia. Donc, célébrons le Seigneur pour cette guerre que lui-même provoque en dedans de nous afin que nous puissions délaisser ces choses-là auxquelles nous nous accrochons, des choses qui nous gardent en arrière, qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer. Et Dieu est l'auteur de cela. Et il a aussi dit, dans le texte que nous avons lu, une maison divisée contre elle ne peut subsister. Tu ne peux pas en tant qu'être, pardon, tu ne peux pas en tant qu'être humain être partagé, tiraillé ça et là avec toi-même. Tantôt, tu es vraiment bien parce que Jésus-Christ, c'est ton sauveur, ton maître, et tantôt, tu es mauvais parce qu'au fait, à cause de Jésus, tu as des ennemis, à cause de Jésus, tu as ceci, tu as cela, et puis finalement, te voilà en profonde guerre. Mais il est important que la paix revienne à l'intérieur de toi. Et ça demande que tu puisses t'arrêter et régler les choses qui doivent être réglées afin que la paix soit. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et en plus de cela, en lisant les textes, n'est-ce pas? Les apôtres disent souvent aux autres, quand vous allez arriver là-bas, donnez-leur la paix, donnez-leur la paix. Saluez-les au nom de la paix. Communiquez-leur la paix. La paix de Dieu, ça c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse régner, n'est-ce pas, entre frères et sœurs, et puis entre une personne même, en dedans d'une personne, je veux dire, qui a donné sa vie à Jésus. Parce que si tu n'as pas la paix en toi, alors il y a un sérieux problème. Alors, le fait d'asseoir cette paix-là va nécessiter que tu fasses, tu te débarrasses des autres choses. Amen. Alors, Dieu est là en ce jour pour te dire que oui, c'est important de passer par ce processus-là. Même si tu ne veux pas, souvent on ne veut pas, souvent on se dit que non, 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 c'est trop compliqué, je préfère laisser les choses comme ça. À l'exemple d'un enfant qui se fait piquer par une épine, l'épine est dans son pied, il court à la maison en pleurant pour dire l'épine, la maman veut enlever, l'enfant dit que non, 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 ça fait trop mal, je ne veux pas, je préfère laisser ça comme ça, mais l'enfant, il ne pourra plus marcher. Il ne pourra pas poser son pied par terre. Et vaille que vaille, la mère est obligée d'enlever cette épine-là. En enlevant l'épine, ça fait mal, mais après, quel soulagement. C'est la même situation ici. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ est l'auteur, n'est-ce pas, des combats intérieurs qui se passent en toi, mais il faudra que les mauvais éléments sortent. Amen. Si ces éléments, tu les as acquis dans ta culture, dans ton éducation, n'est-ce pas, avec tes amis, etc., etc., ces éléments-là sont devenus nocifs pour toi parce que maintenant tu as changé de camp. Tu fais partie d'une autre famille. Alors, il est temps que tu les fasses sortir. N'hésite pas de les faire sortir. Ne cherche pas à justifier, n'est-ce pas, ta méchanceté par ceci ou cela. Ne cherche pas à justifier ton hypocrisie par le fait que, ouais, tu ne sais pas comment faire, etc. Non, non. Quand Dieu pointe qu'il y a un péché dans ta vie, hypocrisie, fais-le sortir. Va devant Dieu, dis-lui, Seigneur, je ne sais pas comment faire, viens à mon secours. Le Seigneur va te dire. Il va te diriger, il va te dire comment faire. Parce que tous ces éléments-là, si tu ne les fais pas sortir, ils vont devenir un arbre. N'oublions pas, tout bon arbre porte de bons fruits. Alors, si tu as un petit élément en toi que tu négliges, que tu ne veux pas faire sortir, ce petit élément-là, il va grandir, il va devenir un grand arbre, pardon, et le grand arbre va donner des fruits, et puis finalement, ça va te détruire. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, la guerre en dedans, elle est importante. Amen. Elle est importante afin que l'équilibre soit rétabli en toi totalement et que tu puisses marcher paix, main dans la main avec le Seigneur, main dans la main avec l'Éternel, ton Dieu, et que tu puisses voir clairement où est-ce que Dieu est en train de te conduire. Parce que
le tout de donner sa vie au Seigneur Jésus n'est que le point de départ. Sur, n'est-ce pas, pour un pèlerinage. Combien d'années ça va durer? Mais c'est sûr que ça va durer le temps où tu seras sur la terre si toi tu ne démissionnes pas de suivre Jésus. Alors Jésus-Christ te dit, la guerre en dedans, c'est très très important. Maintenant, dans Matthieu 23, au verset 24, voilà ce qu'il nous dit. Matthieu 23, verset 24. Il dit, conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et que dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de ta coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Alors il parlait aux pharisiens, mais on sait tous que nous avons tous les mêmes types de faiblesses. Et si la coupe, n'est-ce pas, à l'extérieur paraît belle, alors il se pourrait qu'à l'intérieur, elle soit pleine de rapines, de déchets, de saleté. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il dit, ça commence à l'intérieur. On commence à nettoyer à l'intérieur. Et une fois que l'intérieur est nettoyé, l'extérieur, ce sera le reflet de l'intérieur. Amen. Et le Seigneur veut cela pour nous. Et au verset 28, il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Est-ce que c'est ça qui se passe avec nous? Très très souvent, oui. C'est à chacun de parler de son péché, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas connaître ton péché, tu ne veux pas forcément connaître le mien, mais il est important que chacun s'arrête sur sa faiblesse pour dire, Seigneur, ici là c'est grave. Ici là c'est grave, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. J'ai besoin de ton aide parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Le Seigneur va venir. Il va te dire quoi faire. Et souvent, ça prend juste une petite chose, ta volonté. C'est ça qu'on ne veut pas souvent. On ne veut pas parce que ça nous demande trop de complications. Souvent, ça va nous demander de perdre les amis. Souvent, ça va nous demander, n'est-ce pas, de prendre nos distances vis-à-vis des membres de nos familles. Souvent, tout simplement, on va se faire des ennemis alors qu'on veut tout simplement la paix. Mais la paix, elle est d'abord avec toi-même. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache tout simplement que après que la paix de Jésus-Christ soit venue en toi, parce que tu lui as donné ta vie, il vient un moment de turbulence en toi. C'est Jésus-Christ qui crée ça. Alors, rétablis, n'est-ce pas, la paix en toi en faisant sortir les éléments indésirables, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tant et aussi longtemps que tu es volontaire, le Seigneur va t'aider à aller de l'avant, afin que, une fois passé cette étape, tu puisses entrer pleinement, n'est-ce pas, dans ta destinée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et puis, ne te décourage pas. Aujourd'hui, tu peux faire sortir les mauvais éléments, les drainer, les mettre à l'extérieur de toi, et puis être content parce que tout va bien. Après 2, 3 jours, tu vas te rendre compte que, tiens, c'est encore là. C'est pas grave. Recommence encore, fais encore le même exercice. Et le Saint-Esprit étant en toi, il va t'aider à triompher de tes ennemis. Et l'ennemi, n'est-ce pas, le plus dangereux pour toi, c'est toi-même. C'est pas tes amis là qui sont dehors, c'est pas ta famille, c'est toi-même. Alors, regarde-toi à travers le miroir, dis-toi les vérités et puis appelle Dieu au secours par son Saint-Esprit, il te délivrera et ta vie sera remplie, n'est-ce pas, de bonheur et de joie et tu seras content envers Dieu du fait qu'il ait permis cette guerre-là en dedans de toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.